Hey, salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on va parler un peu de Uber, comment je m'en suis sorti et comment je m'en sors encore actuellement. Et aujourd'hui il m'est arrivé un truc de ouf, donc je voulais vous en parler un peu et partager mon expérience un peu avec vous. Et donc c'est parti les amis, on va aller directement sur mon téléphone. Hop. Donc là vous pouvez constater déjà depuis le 19 jusqu'à un certain temps, jusqu'au 20 janvier, il m'a fallu un mois pour m'inscrire. Un mois. Entre le temps de donner les documents qui ont été refusés à chaque fois. Document a été refusé, merci de le renvoyer. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai renvoyé les documents. Je vous avais expliqué qui me disait que j'avais contrefait des documents, un truc de malade. J'ai pas compris pourquoi. Mais à chaque fois, j'avais des problèmes. Rien que pour l'inscription, j'avais des problèmes. Et une fois que j'ai résolu tous les problèmes liés au document, ils m'ont envoyé un message en me disant vous êtes trop nombreux sur Saint-Etienne à livrer et pour qu'il y ait un, on va dire pour qu'il y ait un équilibre, voilà, je cherchais le mot exact, pour qu'il y ait un équilibre, et ben, ils refusent des nouveaux livreurs. Donc, sachant que avec le confinement, avec comment on appelle ça, là, le couvre-feu, etc., il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la livraison. Et du coup, ben, on est super nombreux et c'est compliqué. Et en plus, j'ai appris que récemment, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient créé des comptes Uber, parce que grâce à Uber, ils sont considérés comme des travailleurs qui travaillent en France, et grâce à ça, ils peuvent avoir des papiers. Et oui, les amis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font ça pour obtenir leur papier ou pour éviter d'être expulsés. Mais ça, c'est un autre sujet, les amis. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de mon expérience Uber, comment ça se passe, comment ça s'est passé, les problèmes qui me sont arrivés depuis 2-3 semaines, là. Et voilà. Donc là, j'avais déjà un problème au niveau des documents. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, là, vous voyez, au fur et à mesure, donc vous pouvez commencer à livrer. Donc le 20 janvier, j'ai commencé à livrer, les amis. Donc depuis, il n'y a pas un jour où je n'ai pas livré. Donc j'ai fait au minimum 25-30 euros. Et au maximum, je crois que j'ai fait, mon record, c'est 94 ou 97 euros. Un truc comme ça. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Sachant que sur ma première semaine, j'ai travaillé les 3 derniers jours. Donc je crois que c'était un samedi et un dimanche. J'ai fait un peu moins de 150 euros. Et après, j'ai enchaîné. La deuxième semaine, j'ai fait plus de 300 et quelques euros. Donc, c'est pas négligeable, sachant que on va dire que ça arrondit bien les fins de mois. Et c'est toujours mieux que Twitch ou d'attendre après les gens. Là, tu travailles, tu sais pourquoi tu travailles. T'as pas besoin de dons, t'as pas besoin de quoi que ce soit. Après, bon, on va revenir au niveau des pourboires. Mais voilà, tu fais ton taf, tu es payé pour ton taf, et basta, tu fais tes livraisons et tu dois rien à personne. Le problème de Twitch, c'est que c'est toujours les mêmes qui donnent. Et excusez-moi le terme, mais tu as l'impression qu'il faut astiquer les manches pour avoir quelques euros. Alors que moi, mon but, c'est quoi? C'est de me mettre bien et de mettre bien ma famille, c'est tout. Après, les mecs qui regardent, bon, rien n'oblige, c'est gratuit, hein, bien entendu, c'est gratuit. Mais je sais qu'il y en a beaucoup c'est toujours les mêmes qui participent et les autres, c'est bon, on va dire que c'est des profiteurs, entre guillemets. Mais bon, ça aussi, les amis, c'est un autre sujet où on reviendra dessus. Donc là, il me parlait des procédures, regardez la vidéo, porter un masque, etc. Donc c'est pas très important. Donc nous, on va revenir ici. Donc le premier pourboire que j'ai eu le 22 janvier de 3,55 €. Et ce pourboire, il est très important, les amis. Je vais vous raconter un peu pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de livraisons. Et on va dire que sur 2 livraisons, j'ai eu des problèmes. Et sur la semaine que j'ai fait, j'ai eu 2 problèmes. J'ai eu que 2 problèmes, mais c'est déjà énorme. J'ai eu 2 problèmes avec des livraisons. Je vais vous expliquer les problèmes que j'ai eus. Et, et je veux dire, il y a eu une incohérence. Mais bon, c'est pas grave. Donc le premier truc qui m'est arrivé dans ma livraison Uber, c'est que j'ai été récupérer ma commande. Et comme j'étais novice, tu sais, je ne gère pas assez l'application et je ne savais pas exactement qu'est-ce que je récupère. En principe, tu sais, quand tu vas chez McDo, tu as le sac, il est fermé, tu n'as pas le droit de regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Et si ils ont oublié quelque chose, obligatoirement, c'est McDo qui en faute. C'est pas le livreur. Le livreur, il a amené du point A au point B et c'est terminé. Donc, ce qui s'est passé, les amis, c'est que j'ai été récupérer une commande, mais dans cette commande, il y avait que des pizzas. Donc, il y avait normalement une, deux, trois, quatre, il y avait 5 pizzas. Il y avait 5 pizzas à récupérer.
Mais moi, j'ai pas fait attention. J'ai récupéré 4 pizzas. Il y avait 2 margaritas et puis les autres, je sais pas quoi, Lorraine, je sais pas quoi. Bon, c'était au cochon, je sais pas quoi. Et du coup, ça, on s'en fout. Mais le truc, c'est qu'il y avait 2 au fromage, tu vois, napolitaine. Et en fait, la pizzeria s'est trompée et en a fait qu'une. Donc, au lieu de récupérer 5 pizzas, moi, j'ai récupéré 4 pizzas. Donc, quand j'ai récupéré mes pizzas, j'ai récupéré, je les ai ramenées à l'adresse indiquée. Et là, le mec, il me dit, mais attendez, moi, j'ai commandé 5 pizzas, vous me donnez 4 pizzas. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, mais moi, on m'a donné je veux dire, là où je dois récupérer la marchandise, il m'a donné que 4 pizzas. C'est vrai. Après, c'est vrai que quand j'ai regardé, parce que moi j'étais tellement sûr de moi, j'ai cliqué, je dis attendez, je vais vérifier. Parce que le mec, des fois, tu sais, des mecs qui sont pas sûrs, des fois tu commandes un truc, tu as oublié de commander un autre truc, ça arrive. Moi-même, ça m'arrive. Donc j'ai regardé, et là, j'ai putain, effectivement, il manque une pizza. Mais quelque part, c'était mon erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit excusez-moi, monsieur. Ce que je vais faire, je vais retourner à la pizzeria, je vais récupérer la pizza et je vais vous la ramener à mes frais. À mes frais, enfin à mes frais. Je lui fais pas payer de supplément. Et voilà, en m'excusant, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des trucs de débutants qui arrivent. Et du coup, ben voilà, c'était ma faute. Fallait que je règle le souci. Et le mec, il me regarde, il me dit, attendez, je vais appeler la pizzeria. Je dis, ben, allez-y, monsieur, moi je suis là, j'ai rien à me reprocher. Cette pizza, je ne l'ai pas mangée, je ne l'ai pas volée, donc j'attends, tu vois. Et je lui dis, je vais la chercher, il n'y a pas de problème. Donc il appelle la pizzeria et la pizzeria lui confirme. Elle lui dit excusez-nous, en fait, il y a eu un problème. On n'a mis qu'une pizza napolitaine alors qu'il y en avait 2. Donc ils se sont trompés, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, il a compris que en fait, j'étais pas dans j'avais rien à voir dans l'histoire. Donc du coup voilà. Mais bon, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Moi tu vois, j'avais rien à me reprocher. Voilà, attendez, on va remettre ça. Voilà, moi, clairement, j'avais rien à me reprocher. Donc, c'était pas bien grave en soi. Donc, on va essayer de régler ça, les amis. Tac, quelques secondes, s'il vous plaît. C'est la première fois que j'utilise donc, hop, tac. Voilà, je vais le mettre là en attendant. Donc, du coup, j'en reviens à mes moutons. Et du coup, il me dit, bah écoutez, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça arrive. Merci, au revoir. Donc, moi, franchement, j'étais gêné, j'étais pas bien pour lui. Et je me suis dit, écoute, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc je finis ma soirée. Et là, le mec, il me donne un pourboire. 3,55 €. J'ai dit, putain, le mec, je le livre. Bon, j'étais dans l'état, hein. Mais il lui manque une pizza. Et le mec, quand même, il me donne un pourboire. C'est le monde à l'envers. Alors qu'il y a des mecs, t'arrives, t'as mis moins de 5 minutes pour livrer sa commande. Tu l'appelles, il te dit qu'il ne peut pas descendre, qu'il habite au 15e étage, sans ascenseur, et qu'il faut que tu lui montes son repas, alors que normalement, tu ne dois pas le faire. Tu fais quand même l'effort de monter, lui amener son truc, il ne dit même pas merci, et il ne te donne rien du tout. Ni en liquide, ni en pourboire Uber. C'est un truc de ouf. C'est pas la première fois que ça me l'a fait, hein. Ça me l'a fait une deuxième fois, et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et là, j'ai reçu un pourboire de 6,21 €. Là où vous voyez, c'était de ma faute à 100%. C'était pas le restaurant qui a eu un problème et tout, c'était de ma faute à 100%. Donc j'arrive, je prends ma commande, je la valide, etc. Et il y avait deux sacs. Et le mec, il me dit, fais gaffe, il y a un sac chaud et un sac froid. Donc moi, dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Je mets le sac chaud en haut dans mon sac et en bas, je mets le froid pour les séparer, pour éviter que ça fasse un mélange de température et que bon, ça soit à moitié chaud, à moitié froid. Donc c'était pas logique que je fasse ça. Donc moi, dans ma tête, je fais ça et je commence à livrer. Et quand je commence à livrer, j'arrive dans un patelin, mon pote, il y avait un problème au niveau du GPS. Ça, c'est vraiment un truc énervant sur Uber. Il y avait un point à 2 km du point indiqué. Donc, je me suis retrouvé
un peu dans la merde, un peu coincé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais obligé d'appeler la cliente. Oui, bonjour, voilà, j'arrive pas à trouver votre adresse. Est-ce que c'est possible de me redonner une adresse ou un truc à proximité pour que je puisse me repérer, pour que je puisse vous livrer votre commande? C'est ça que je fais en général. Quand j'arrive pas à trouver l'adresse, des fois, il y a le point GPS Uber qui n'est pas fiable et ça peut aller de 100 mètres, 200 mètres à 1 km, des fois même 5, 6 km. Et ça, c'est vraiment chiant. Donc là, j'étais en panique parce que j'étais en retard pour la livraison, etc., etc. Et cetera. Et quand j'arrive enfin, tu vois, au lieu de livrer en 5, 10 minutes, j'ai livré peut-être en 20 minutes, tu vois, 2 fois plus de temps. Donc moi, je suis un mec stressé, toi. J'étais en train de psychoter. J'étais en train de psychoter. Je me dis, mec, putain, là, t'es en train de te mettre dans la merde. Donc, faut que tu réagisses. Faut que tu trouves rapidement. Donc, j'arrive. Une fois que j'ai trouvé et tout, etc. Enfin, j'arrive. Donc, la femme, super, super agréable. Bonjour, bonjour. Voilà, voilà votre commande. Merci, madame. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Eh oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le chaud et le froid qui était dans le deuxième compartiment. Je l'ai complètement zappé. Donc, tranquillement, en plus, c'était ma dernière livraison. C'était ma dernière. J'avais plus rien derrière. Enfin, je voulais arrêter. Quoi. Il n'y avait plus rien. Il était 9 heures. Et après 9 heures, c'est rare que t'as des commandes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Et là, sur la route, je me dis, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Et là, je me retourne. J'ouvre mon sac. Et là, catastrophe. J'ai oublié les desserts. J'ai oublié les desserts. Je me dis, mais putain, m'aide. T'as la tête où? Je m'en voulais, je m'insultais tout seul et tout. Vous me connaissez, quand je suis énervé, voilà, ah putain, fais chier, nana, tu vois le délire. Et du coup, j'ai refait demi-tour, j'ai retapé le truc en direct. Et là, je sonne, j'avais un peu honte, j'ai dit, excusez-moi, madame, c'est de ma faute. J'ai oublié de vous donner les desserts. Et là, elle me regarde, elle me dit, ouais, effectivement, j'ai vu qu'il manquait une partie de ma commande, mais c'est pas bien grave, tu vois. Et elle a vu que j'étais pas bien, et qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai dit, écoutez, madame, je vous rembourse intégralement votre repas de ce soir. Je ne sais pas combien ça vous a coûté, ça coûte ce que ça coûte. Tu sais, quand tu es en tort, tu es en tort. Je te rembourse, ça a coûté 50 euros. Je vous rembourse 50 euros et tout. Elle m'a dit, écoutez, ça arrive à tout le monde. En plus, avec l'adresse et tout, il y a eu un problème. Inquiétez-vous pas, monsieur. Je lui ai donné sa commande. En plus, elle avait fini de manger le chaud. Donc, les desserts, ils sont arrivés pile poil au bon moment. Et du coup, elle m'en a pas tenu rigueur. Et elle me fait un pourboire de 6,21 €. Si c'est pas un truc de ouf, ça. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Et c'est pour ça que je me dis que il y a des mecs, tout est bien, tout est nickel. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Très rapidement. Et je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée aujourd'hui aussi. Ça va être rapide, les amis. Après, je vous embête plus avec ça, mais ce que je vais faire, je vais mettre une GoPro comme ça, quand il m'arrive un truc, vous allez voir de vos propres yeux, et là, vous allez comprendre. Donc là, pour en revenir à ce que je disais, j'ai pris un dislike parce qu'il y a des likes et des dislikes. Ouais, oui, oui, oui. Sur Uber, c'est que ça se passe comme ça, les amis. Donc, je fais mes commandes et dans un bled qui s'appelle Saint-Chamond, je ne sais pas si vous connaissez, et j'arrive dans un bled où j'ai une commande simple à 1,5 km. Il n'y a rien de compliqué. Donc j'arrive et je ne connaissais pas la technique de t'appelles 2 fois celui qui a fait la commande et au bout de 2 fois, tu as un minuteur qui se déclenche de 8 minutes. Une fois qu'il s'est déclenché, eh ben, tu peux garder la commande et te barrer, toi, tu n'as pas de problème. Donc là, pour en revenir où j'étais, donc là j'avais un autre truc, etc. Là, j'ai reçu un pourboire de 2 euros. On va continuer. Donc, bonus 70 euros à Saint-Etienne, etc. C'est super. Euh, voilà. Ici, là, vous voyez, vous venez d'annuler une livraison après avoir récupéré la commande. Voilà. Donc là, je vais vous raconter l'histoire. Donc, comme je vous dis, je récupère ma petite commande, je la mets dans mon sac et je la livre. J'arrive à l'adresse. En fait, le point indiqué par Uber et le point indiqué par le GPS, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave, ça arrive presque tout le temps. Donc j'appelle. J'appelle une fois, j'appelle 2 fois, j'appelle 3 fois, rien. Mais comme un con, je n'ai pas déclenché les 8 minutes. Et le problème, c'est que j'avais 2 commandes. C'était la double commande. Donc il y avait une commande pour la personne que je devais livrer et il y avait une autre commande pour une personne. Et je me suis dit, merde, j'ai attendu 3 minutes, 4 minutes sur place et j'ai pas attendu les 8 minutes parce que je voulais à tout prix livrer la deuxième commande. Quitte à que l'autre il me rappelle et que je le livre.
Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pour passer à la deuxième commande, il fallait que j'annule cette commande. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu et j'ai annulé la commande. Le mec, je l'ai appelé plusieurs fois, ça répondait pas. Et pourquoi j'ai annulé cette commande, les amis? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai même pas à l'annuler la commande. En fait, il y a un numéro qui m'appelle et qui me dit vous arrêtez pas de me contacter, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ben, écoutez-moi, excusez-moi, c'est le livreur. Voilà, je suis devant chez vous. Est-ce que c'est possible de venir récupérer votre livraison? Elle me dit mais moi j'ai pas commandé, moi. Qu'est-ce que vous me cassez la tête là? Vous m'appelez 3 fois, 4 fois, 5 fois. Moi j'ai pas fait de livraison, j'ai rien commandé, j'attends pas de livreur. Vous avez dû vous tromper de numéro. Alors là, je me dis, ah putain, là, il y a dû avoir un problème au niveau des prises de numéro, où le mec il a changé de numéro, etc. Ça peut être tout un tas de trucs. Donc moi j'ai dit, je ne vais pas perdre de temps, j'annule la commande. Donc j'annule la commande, je me barre, et là je vois plein de messages qui arrivent, plein de messages, plein de textos, plein de textos. Je dis, oh là là, j'ai, je peux pas pilote et répondre aux messages, machin et tout. Non, moi je livre le truc, je livre la commande, et après on verra, on avisera après. Donc il se passe quoi les amis? Je finis ma deuxième commande et je me retrouve avec la commande du mec, la première commande. Et là, j'ai une autre commande. Donc, je vais la récupérer. Mais la commande en question, c'est le même mec qui a commandé. Et je suis retombé sur lui. Et là, il me renvoie un message. Il me dit t'as pas intérêt d'annuler la commande cette fois-ci. J'ai dit c'est un truc de ouf. Si c'est encore lui, qu'est-ce que je fais? Je l'annule maintenant ou j'y vais? J'avais rien à me reprocher. J'ai appelé, j'y vais. Il y a pas de, il n'y a pas à avoir peur ou quoi que ce soit. Donc, j'y retourne. Et à ce moment-là, tu vois, j'allais lui passer sa commande, plus la deuxième commande qu'il a fait. Donc, j'arrive. Et le mec, il me dit, ouais, pourquoi t'as annulé la commande, etc. Machin, ça se fait pas. Je dis, attendez, monsieur, déjà, tu me tutoies pas. Je dis, vous me tutoyez pas. Je lui dis, monsieur, quand je suis arrivé pour la livraison, je vous ai appelé et je vous ai contacté 5 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 5 fois. Je vous ai appelé 5 fois, j'ai attendu 5 minutes sur place, il n'y a personne. D'accord? Il me dit, ouais, mais je vous ai envoyé des textos, vous les avez vus, machin et tout. Je dis, moi, j'ai pas le temps de répondre aux textos. Je vous ai appelé, vous êtes pas présent. Moi, je sais que quand je commande chez Uber, j'attends le livreur. Et la moindre des choses, les gars, c'est un minimum de respect. Tu sais que le livreur, il arrive, tu sors. Tu sors. Bon, c'est pas grave, là, je vais enlever ça, là. Donc, tu sors, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ou même si le mec, il était occupé, ouais, bonjour, je descends, j'arrive, voilà. Si je veux dire, c'est de la logique. Bon, bah, j'arrive et tout, il commence à un peu parler fort, tu vois. Et déjà, vous allez commencer par vous calmer parce que moi, je suis pas votre collègue. Je dis direct ça, tu vois. Je dis, vous allez vous calmer. Après, tu vois, les notes, pas les notes, moi, je m'en bats les couilles, tu vois, je m'en bats les steaks. S'il ferme le compte, il ferme le compte, je ferai autre chose. Mais voilà, le mec, il y a un minimum de respect à avoir. Moi, je sais que je suis dans mon droit, que j'ai fait mon job du mieux que je le pouvais et je pouvais pas faire mieux. Tu sais, en plus, quand tu es en tort, tu réponds pas au téléphone et que tu donnes pas suite à ta commande, excuse-moi, mais va dormir, va te coucher. Donc, il commence à s'énerver, nanana, donc je le calme une fois et là, je lui file sa commande, etc. Je lui dis, mais monsieur, je vous ai appelé plusieurs fois. Il me dit, vous êtes un menteur. J'ai comment ça? En plus, vous me traitez de menteur. Donc, moi, je prends l'application parce que j'avais la deuxième livraison et en fait, t'as une petite icône où tu peux appeler le client. Donc, j'appuie et je lui dis, bah écoute, parce qu'après, moi, j'ai craqué, après, il n'y a plus de vous. Hein. J'ai écoute, maintenant, tu fais le fou là, on va régler le truc là, vite fait, bien fait. Et s'il faut aller pour en arriver aux mains, on va en arriver aux mains, mais on va régler le problème. Je dis, je vais t'appeler là et tu vas répondre. Donc, j'appelle, je dis, vas-y, réponds. Allez, réponds. Je regardais, je dis, vas-y, tu vas répondre maintenant. Puisque je t'appelle maintenant, tout de suite, là, parce que là, je suis en train de te livrer la commande. Hein, on dit que tu n'es pas devant moi et que je vais te livrer. Ça sonne pas, ça répond pas. Il me dit, ouais, mais en fait, j'ai changé de numéro, machin, mais j'ai envoyé des textos. Je dis, écoute, moi, je m'en fous. Moi, tes histoires, je m'en fous, je lui dis. Il me dit, ouais, j'ai attendu 2 heures pour 2 burgers. Je lui dis, j'en ai rien à foutre. Moi, tes histoires, je m'en bats les steaks, je m'en bats les couilles, je lui dis. Clairement, je lui dis, écoute, t'es pas content, c'est la même. Tu as une réclamation, tu as une application, fais des réclamations et après on fera ce qu'on peut, mais on fera ce qu'on veut. Mais moi je m'en bats les couilles, tu me manques pas de respect ou je t'arrache la tête. C'est comme tu veux. Ouais, parce qu'en plus j'ai le masque et tout, il voit que la barbe blanche. Ouais, mais t'es un ancien et tout, respect, machin et tout. Je dis t'inquiète pas, je lui dis on assume. Juste tu portes tes couilles, viens maintenant et je vais te la régler ton histoire. Hein. Je vais te la régler ni une ni deux, ça va être du vite fait. Parce que quand t'es en tort, tu fermes ta gueule, tu la ramènes pas.
Moi, j'ai fait mon truc, j'ai fait mon taf comme il faut, j'ai fait le nécessaire, j'ai été courtois, j'ai appelé. Point barre, ça s'arrête là l'histoire. Quand t'as un tort, tu fermes ta gueule. Mais il y a des gens, ils ont pas de respect. Tu sais, les racailles, les machins, les pseudo-racailles, les mecs qui tiennent les murs. Franchement, moi, je commence à en avoir marre. La vérité, je commence à en avoir marre, les frérots. Et pour en revenir à ce que je disais, je l'ai remis sur cale. Je lui ai dit, allez, vas-y, casse-toi, avant que je te monte en l'air. Prends tes burgers, là, je lui ai donné toutes les commandes, là, et je me suis barré, tu vois. Et, euh, et pas manqué, ben, il m'a mal noté, tu vois, il m'a mis un dislike. Bah, c'est pas grave, tu vois, je suis à 80, 96, en plus sur 115, j'ai un dislike, et tout le reste, c'est où ils ont pas noté, ou des likes. Donc, c'est pas bien grave en soi. Mais quand même, tu vois, à la base, c'est pas de ma faute, mais les mecs, ils sont tellement ingrats, ils sont tellement irrespectueux, et t'as l'impression que parce que t'es livreur, t'es un moins que rien, ou je sais pas quoi. Non, c'est un métier comme un autre. Je préfère faire livreur que voler. Je me lève le matin pour faire mes livraisons, je retourne le soir, et c'est tout à mon honneur. Et moi, je préfère un mec qui prend son courage à deux mains, qui dit, bah, écoute, ça va pas, bah, je préfère faire ça et avancer avec le Covid et machin et gagner de l'argent, honnêtement, ou de baisser son franc sur Twitch, ou je sais pas quoi, ou être un voleur, ou un bandit. Moi, pour moi, la question, elle est vite répondue, comme on dit, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était première histoire, réelle histoire que j'ai eue avec Uber, pendant les livraisons Uber. Et aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Hein, ça sera la dernière petite histoire. Après, je vous raconterai au fur et à mesure les petites histoires qui m'arrivent. Justement, quand il y aura la GoPro, il y aura les images, ça sera encore mieux. Donc là, les amis, je fais mes livraisons. Donc je fais deux KF, je fais une McDo, après je vais au KFC, et après sur ma deuxième commande KFC, j'arrive, j'attends et tout, les mecs super sympas, l'accueil super sympa et tout. Donc le mec, je lui dis bonjour, voilà, je lui donne le prénom, Magali. Il me dit, écoute, tu me laisses 5 minutes parce que je suis un peu. C'était vraiment la course. Je dis, vas-y, il n'y a pas de souci, c'est ma dernière course. Après, j'arrête. Donc vraiment, j'étais pas pressé. Moi, le plus important, les amis, c'est du moment où j'ai pris la commande, qu'elle a été faite, elle est montée et que je dois la ramener, c'est là qu'il doit y avoir le moins de temps. Mais après, pour la récupérer, voilà, pour moi, c'est pas très important. Sauf si elle attendait de là depuis 15 minutes ou 20 minutes. Mais il vient de la faire, voilà, on n'est pas à 5 minutes près. L'essentiel, c'est que lui soit content, qu'il puisse faire son job, que moi je sois content et que la personne qui a commandé soit contente. C'est ça le but, les amis, c'est tout. Donc, je fais mon truc et là, il y a, on va dire une racaille, les gars, un rebeu comme d'hab, hein, ils font honte. C'est pour ça que les gens, ils nous aiment pas, les frérots. C'est pour ça que les gens, ils aiment pas les Arabes. Ils nous mettent tous dans le même sac. Il y en a marre de ces gens. Il y en a marre de ces gens irrespectueux. Oh, vos parents, ils sont où? Ils vous ont inculqué quoi? Où il est le respect? Où il est l'ihtiram? Où il est le. Je sais pas, mais comment c'est possible d'être des racailles comme ça? Donc lui, à mon avis, son compte, il va être désactivé parce que j'ai fait le nécessaire et auprès du KFC et auprès de Uber. Là, j'ai envoyé un message. Lui, il est grillé sa race. Donc je vous explique ce qui s'est passé, les amis. Donc je prends ma commande, donc tac, je la mets dans le sac, je ferme le truc et je sors. Et là, il y a un mec, il me court après. Il me dit, oh, excuse-moi là. Et déjà, ce mec, quand je suis rentré, il est passé devant moi pour prendre une commande, pour prendre la commande. Il m'est passé devant, tu sais, le moment, tu as un respect, machin et tout. Voilà, on n'est pas des animaux, les gars. Oh. Donc il est passé devant moi, j'ai pas fait attention. J'ai dit, putain, il y a que des cafards et tout, je vais pas me prendre la tête, moi je prends ma commande et je livre. Tu vois, j'ai pas le temps de m'attarder avec des mecs qui sont irrespectueux et qui n'ont pas d'éducation. Tu vois, j'ai pas le temps. Donc, déjà, il m'a fait le coup, là. Déjà, je l'avais un peu dans le coin du nez, tu vois. Mais j'ai rien dit. J'ai pris ma commande, je me barre, et là, il me court après. Il me dit, oh, excuse-moi là, oh, toi, le frère là. Je me retourne, je vois, ouais, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pensais que j'avais pris sa commande et tu vois, vice-versa, tu vois. On s'est trompé de commande et peut-être j'ai pas pris la bonne commande, j'avais pas fait attention sur le coup. Et bon, j'avais donné le nom, le mec il m'a donné le sac. Normalement, c'était OK pour moi. Mais moi, je pensais que c'était ça l'histoire. Il me dit, ouais, vas-y là, passe-moi ton sac. Ah, passe-moi ton sac, je récupère ma commande et quoi, j'en ai pour 30 secondes. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux là? Tu veux quoi là? Je dis, tu veux que je te donne mon sac là, mon sac Uber, pour que tu récupères ta commande?
Machin, mais il est où ton sac à toi? Je lui dis avec le Covid, machin, tu crois qu'on va se passer les sacs, les machins? Je lui dis, moi, la commande du client, elle est dedans, elle est au chaud. Je ne vais pas enlever la commande du client pour que je te donne mon sac, pour que tu ailles récupérer ta commande et que tu ressors et qu'il va se dire, tu enlèves ton. Laisse tomber. Moi, je lui dis, excuse-moi, et en plus, je suis resté courtois et poli. Tu veux quoi? Tu veux mon sac? Ah, excuse-moi, mon frérot, là, moi, j'ai deux commandes à l'intérieur. Je vais pas enlever mes commandes pour que tu ailles chercher ta commande. Je suis vraiment désolé, demande à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je monte dans la voiture et il insiste, tu vois. Ah, mais vas-y, il y en a pour 30 secondes. Et je lui dis non, désolé, tu vois. Après, faut être ferme, tu vois. À un moment donné, il faut être ferme. Je dis non, désolé. Et là, et là, les gars, et là, il ose me dire quoi? Inch'Allah, tu crèves sur la route. Il m'a sorti ça sans pression. Mon cerveau, il a brillé. Mon cerveau, il a brillé. Il m'a dit, Inch'Allah, tu crèves sur la route. Je dis quoi là? Nique ta mère, fils de pute. Direct. Vous savez comment je suis, les gars. Je vais pas. Je cherche pas la merde. Je fais mon petit train-train. Je fais mon délire. Quand je peux aider, j'aide. Et en l'occurrence, là, même avec le Covid, tu sais, le mec, il aurait été sympa. Il n'aurait pas eu de la bouffe à l'intérieur. Je lui aurais filé. Tiens, vas-y, prends-le dans les mains. Le temps de récupérer le sac. Il sort. Il me redonne mon sac. On n'est pas. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Mais bon, là, il y avait déjà la nourriture à l'intérieur. C'était pas faisable. C'est tout. Il fallait qu'il demande à un autre livreur. Il attend un autre livreur. Il a qu'à avoir son sac. Quand t'as pas tes affaires, t'as pas ton truc, tu livres pas. Je suis désolé, t'es pas professionnel. Donc le mec, il déboule en voiture, machin. Il a même pas de sac. Et en plus, il casse la tête aux gens. Donc moi, ni une ni deux, les gars, c'est parti en couille. Je lui dis, nique ta grosse mère, fils de pute. J'étais pas content, c'est pareil. T'as qu'à voir tes affaires. Et là, il me dit, ouais, tu me dis pas fils de pute, nanana. Je dis, tu vas faire quoi, sale salope? Je dis, tu vas rien faire du tout. D'accord? Après il a commencé à venir vers moi et tout. Donc moi, mon sac, il était déjà posé, machin et tout. J'arrive, et là, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu dis pas fils de pute et tout. Je dis fils de pute, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Juste un bonhomme, porte tes couilles et vas-y, lève tes mains, tu vas voir, je te mets sur le carreau tout de suite et maintenant là. Je dis, tu sors pas du parking vivant. Allez, vas-y, si t'es un bonhomme, fais le fou. Vas-y, si t'es un bonhomme, fais le fou. Ouais, ouais, nanana, tu vas voir, machin. Inch'Allah, tu crèves. Et il ressortait le même truc. Hey, j'ai dit, barre-toi, t'as le salope. Je lui dis, en plus, c'est un gamin, il devait avoir peut-être entre 20 et 25 ans. Voilà, entre 20 et 25 ans. Donc, limite, j'ai limite le double de son âge. Il y a un minimum de respect à avoir quand tu t'adresses aux gens. Il y a un minimum de respect à avoir pour plein de trucs. Mais là, le mec qui m'a dit, Inch'Allah, tu crèves. J'ai dit, Inch'Allah, tu crèves, toi et ta mère. J'ai dit, toi et ta mère, oublie pas ta mère. Elle t'a pas éduqué. Et donc, après, moi, je pars et tout. Je lui ai fait quelques petits doigts vite fait. J'ai dit, tiens, j'ai dit, cher, sale PD, t'as pas de sac, sale galérien. Je lui ai dit, retourne, retourne tenir les murs, sale cafard. Moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là à faire des. Laisse ta place à des gens qui veulent travailler, qui travaillent bien, dans de bonnes conditions. Pas des cafards comme eux. C'est pour ça que ces cafards, il y en a marre. À part vendre de la drogue, emmerder les gens, s'en prendre plus aux pauvres, aux démunis, aux faibles. Ils savent rien faire. Et quand tu les mets face à la réalité, tu lui dis, excusez-moi le terme, hein, parce que je suis vulgaire, mais quand je lui dis, je vais te monter en l'air, là, il n'y a plus personne. Hein. Là, ses couilles, elles sont parties. Hein. Hein. T'es un bonhomme. Parce qu'après, moi, après, il était quand même à une certaine distance. J'ai enlevé mon masque, il avait à qui il avait affaire, et je lui dis, maintenant, je lui dis, tu vas faire quoi? Je lui dis, allez, barre-toi, sale salope, vas-y, va manger un sac, et fais-moi pas chier, là. Je lui dis, allez, casse-toi, là. Donc, du coup, ça m'a vraiment énervé parce que, en principe, tu vois, entre livreurs, tu vois, on est sympathique entre livreurs, voilà. Le mec, il veut pas te donner son sac, ça le regarde. Et si t'as pas ton matos pour travailler, ne travaille pas, n'emmerde pas les gens. Moi, je comprends pas, les gars, je comprends pas. Ces races de merde là, et il y en a de plus en plus, hein. Les gens sont devenus irrespectueux, les gens sont devenus des dégueulasses. Que ça soit pour traverser la rue, que ça soit pour à la caisse. Ça, je sais pas, moi je vois quelqu'un, il a un ou deux articles, je le laisse passer. Tiens, mon frérot, vas-y, passe. Tu vas pas attendre, j'ai un caddie de 200 balles, je vais pas le laisser attendre. Vas-y, passe. Mais ça c'est de la logique, c'est du respect, c'est de l'éducation. Mais ces gens-là n'ont pas d'éducation. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Autant il y a des gars de la communauté maghrébine qui sont serviables, qui sont bien éduqués. Et il y a des gens, c'est catastrophique. Et il y en a de plus en plus.
Mais vous, c'est pas le corona qu'on vous souhaite. Je sais pas ce que c'est pire. C'est pire. Tu sais, c'est à base de maladies, de verrues dans la bouche et dans le cul, tu vois. Moi, c'est ça que je leur souhaite, ces gens-là. Parce qu'ils méritent rien du tout. Ni des tartes, ni que tu t'attardes sur eux, ni que tu perds du temps avec eux, ni que tu t'intéresses à eux. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ces gens. J'arrive pas à les comprendre, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Que ça soit là qui tiennent les murs, là, au niveau de la place. Nous aussi, on a une place, là, c'est une place. Il y a du trafic de drogue. Ils emmerdent tout le monde. Tout le monde est en train de déménager. Imagine-toi un quartier entier. Tout le monde veut déménager parce qu'ils sont insupportables. Ils sont là, ils crachent par terre. Des molards, là, il y a des. C'est pire que des pigeons. Des pigeons, là, des crottes de pigeons. Eux, c'est des molards. Ils sont là, ils n'ont aucun but dans la vie. Ils tournent en rond. Ils emmerdent le monde. Mais c'est ces gens-là qu'il faudrait remettre la peine de mort là, pour les clapser. La prison, là, ils n'en veulent pas. La garde à vue, ils n'en veulent pas. Leurs parents, ils n'en veulent pas. Mais je sais pas, jetez-vous d'une falaise. Mais arrêtez d'emmerder les gens. Donc voilà, les amis. J'espère que ben, mes petites histoires, elles vous auront plu. Hein, mine de rien. Moi, en attendant, ce que je fais là en tant que livreur, ça me plaît. Pour le moment, ça me plaît. Comme je vous dis, là, la première semaine, j'ai fait 150 balles. La deuxième, j'ai fait 350. Là, je suis bien parti. Aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin. Je vais retravailler ce soir à partir de 18h. Mais à 18h, j'ai rendez-vous au KFC pour récupérer, pour signaler le mec avec qui j'ai eu l'altercation pour qu'il désactive son compte. Donc lui, il ne pourra plus livrer. Et voilà, je vais voir avec le directeur du KFC. Et là, j'ai envoyé un petit message aussi au niveau au niveau de l'aide Uber, comme quoi j'ai eu un problème au niveau de la livraison. Et le mec, il va se faire désactiver. Parce que tu sais, il faut être, comment dire, il y a le client est roi, il faut être courtois, il faut être agréable. Si tu n'aimes pas ton métier ou si tu n'aimes pas le truc que tu fais, fais-le pas. Et encore moins que si tu n'es pas équipé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous est arrivé, je sais pas si vous rencontrez de plus en plus de racailles ou de pigeons là qui n'arrêtent pas de cracher là sans arrêt et ça crache tous les côtés. On aurait dit des. Peut-être tu passes sur le trottoir, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ils marchent dans leur propre molar et je sais même pas comment ils font pas pour pas attraper le Covid entre eux, mais même le Covid ils en veulent pas de ces gens là. Donc voilà les amis, chacun a de plus en plus. Et c'est malheureux, mais bon, voilà, faut pas se laisser faire, les amis, dans la vie. Faut pas se laisser faire. Et en plus, la plupart, ils font rien du tout. C'est comme, c'est des cabots, c'est des chiens. C'est des chiens. Ils sont là, ça aboie, mais ça mord pas. Ça va pas bien loin. Et le jour où je vais en choper un dans les mains, et je vais le choper pour m'occuper de lui, il va passer un sale quart d'heure pour tous les autres. Mais bon, c'est pas arrivé pour le moment. Et à chaque fois, ils perdent leur coucougnette. Et oui, malheureusement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Un petit like, c'est la récompense. Un partage, ça aide toujours les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.